Bonjour à tous. Après début de matinée, une matinale particulièrement bien remplie, avec des experts que l'on adore, deux d'entre eux, Sylvain Ferreira, bien sûr, de Veille stratégique, et l'historien militaire, et puis le général de Lavarde, bien évidemment. Un nouveau que nous avons admis dans ces matinales, qui est le général Christian Piquemal, qui est une très grosse pointure, hein, militaire, à n'en pas douter. C'est le successeur de Bijard. Bijard, compagnon de De Gaulle, compagnon de la Libération. Bijard, l'homme qui dit à De Gaulle qu'il faut retourner en France en mai 68 à Baden-Baden. Il dirige les forces françaises à Baden-Baden. Il lui dit: mais mon général, vous n'avez rien à faire ici. On retourne à l'Élysée. Allez hop! C'était quelqu'un qui pouvait dire ça à De Gaulle. Il n'y en avait pas beaucoup, hein. Et c'était un militaire, à l'époque où les militaires étaient particulièrement couillus. On peut plus dire que ce soit vraiment le cas aujourd'hui. Mais par contre, Piquemal, c'est clair, ancien patron de la Légion, ancien para, patron deux fois de l'Union. La première fois que j'en avais parlé, j'avais cru comprendre UMP. Je dis: ah, c'est bizarre, ce type pourtant ne ressemble pas à quelqu'un de l'UMP, de la fausse droite. Il dit: Stocker, t'as rien compris, c'est pas l'UMP, c'est l'UNP. Union nationale des parachutistes. C'est le seul. Il y a eu des gars comme Ossarès aussi, hein. C'est des sacrés durs à cuire, évidemment, qui dirigeaient ce type d'association, qui existe toujours d'ailleurs, hein. Dans chaque département, vous avez énormément de paras. Évidemment, moi, je les avais rencontrés dans le sud-ouest la première fois. Vous le savez, justement, il y a des bataillons militaires, deuxième RIMAR, enfin toutes ces brigades particulièrement, qui historiquement, ça veut dire quelque chose. Ils se battent entre eux pour pouvoir intégrer ce genre de bataillon. Donc ça, c'était donc ce matin. Ce midi, oui, le titre de la miniature, qui me semble extrêmement important, c'est-à-dire le risque de retour du terrorisme en Occident, en Europe, et en particulier, je le crains fort, en France. Je rappelle, avant de commencer à développer ce thème, le magazine de géopolitique profonde, venez nous rejoindre. Cette revue, une semaine de gratuité, que ce soit papier ou que ce soit en dématérialisé. Et dans tous les cas de figure, ça donne accès à des formations, à l'espace privé, à des formations sur la décentralisation financière. Si on ne vous a pas dit qu'il fallait peut-être y faire attention, s'il faut que je refasse, avec nos économistes, nous refassions des émissions sur la façon dont ils vont pas tarder à nous piquer notre épargne, n'hésitez pas à demander d'autres émissions de ce type. On vous redira les choses par le menu, où tout est déjà prêt, hein, de toute façon. Donc, pareil pour la boutique, pour les produits dérivés. J'ai retrouvé ce midi, je ne l'avais pas ce matin, mon mug GPTV. On rappelle, il ne faut pas avoir peur, de Mike Borowski. À suivre, nous sommes mardi à 19h pour son grand plateau. Donc, le thème du jour, le risque d'un retour du terrorisme en Europe. Bah oui, ce risque, à mon avis, il est évident, suite à ce qui s'est passé en Syrie. Il semblerait que ça ne les dérange pas plus que ça, nos officiels. Regardez, ils ont à peine caché leur joie. Ils étaient peut-être d'ailleurs de ceux qui étaient derrière nos faux rebelles. On rappelle que Stéphane Séjourné, aujourd'hui vice-président de la Commission de Bruxelles, il y a peu encore l'un des plus risibles et ridicules ministres des Affaires étrangères que nous n'ayons jamais eu, parlait de rebelles modérés, de terroristes modérés. Celle-là, je pense elle figurera en bonne place dans la noix d'honneur du canard enchaîné, tellement elle est énorme. Et lorsqu'on aura les premiers attentats, on le rappellera. Comme on a rappelé que Al-Nosra fait du bon boulot, c'était Fabius, aujourd'hui président du Conseil constitutionnel, qui s'était permis, il était ministre des Affaires étrangères à l'époque, de dire ça. Ils font du bon boulot, Al-Nosra. Monsieur Fabius, est-ce que vous pensez que Daesh, l'État islamique, a fait du bon boulot aussi au Bataclan? Tiens, question que je brûlerais de lui poser, mais évidemment, ça ne lui sera jamais posé par aucun de nos médias larbins. Excusez-moi, ah bah mon café n'est pas sucré, donc je vais me le sucrer tout de suite. Moi, j'ai un souvenir particulièrement cuisant de la façon dont les
autorités françaises fonctionnent par rapport à des attentats terroristes. Vous vous rappelez le père Hamel, juste à côté de Rouen, égorgé par 2 terroristes, 2 djihadistes. Je tenais à l'époque, d'ailleurs je me souviens en 2015, nous tenions déjà Saint-Rita, une église en plein cœur de Paris, et j'y dormais le soir du Bataclan. D'ailleurs les jeunes qui occupaient l'église étaient à ce moment-là partis sur place voir ce qui se passait. Et j'entendais les hélicoptères, puisqu'on était dans le 15e arrondissement de Paris, et beaucoup d'hélicoptères étaient en train déjà de ramener certaines victimes lourdement blessées par des armes de guerre dans les hôpitaux, dans l'hôpital le plus proche de là où j'étais. C'est des souvenirs qui restent. Quand on se fait expulser de Saint-Rita à coups de bombes lacrymo, à coups de matraque, qu'ils interrompent la police de Flamby à l'époque, et du frère la gratouille. Ni plus ni moins Cazeneuve, qu'on nous propose éventuellement comme futur ministre, voire Premier ministre. C'est la veille, Cazeneuve était, en tant que Premier ministre, il était allé assister aux cérémonies à l'inhumation du père Hamel, rendez-vous compte. Et le lendemain, il signe avec le préfet de Paris, préfet de police de Paris, un acte enjoignant l'expulsion de ceux qui voulaient seulement essayer d'éviter que Sainte-Rita, Sainte des Causes désespérées, Paris 15e, rue François Bonvin, ne soit détruit. Ils nous expulseront à ce moment-là en pleine messe. Un prêtre est en train de faire une messe. Il fait les messes depuis toute la nuit car on sait ce que nous risquons le lendemain. Il sera traîné, un autre prêtre sera traîné sur l'autel par les. Cette image avait fait le tour du monde. Elle avait fait honte à la France, mais vous pensez bien qu'ils s'en fichaient. Ils avaient traîné sur l'autel un prêtre de l'église, c'est dire. Voilà. L'église n'a pas été détruite, mais par contre, elle est privée de culte aujourd'hui. Pour ceux qui se sont intéressés à cette affaire, c'est devenu une salle d'escalade. On a gagné à moitié la bataille parce qu'elle n'est pas détruite, l'église, mais par contre, elle n'est pas, et j'espère qu'un jour, elle sera rendue au culte, évidemment. Donc voilà un petit peu comment ces gens fonctionnent, c'est-à-dire qu'ils versent des larmes de crocodile sur les attentats terroristes. Ils n'ont même pas besoin de les initier, mais en tout cas, ils soutiennent certaines personnes qui les initient, indéniablement. Et donc voilà, 2 jours après, ça ne les dérange pas d'expulser les chrétiens, 2 jours après qu'un prêtre se soit fait égorger. Quelques jours après qu'un prêtre se soit égorgé, eh bien, les mêmes forces de l'ordre traînent un autre prêtre dans l'autel. Bravo, chapeau, c'était Sainte-Rita qui bénissait aussi les animaux. Église très connue pour cela. Donc, on n'est pas vraiment étonné finalement qu'aujourd'hui, Monsieur Barrot, successeur du ministre ou des ministres des Affaires étrangères de l'époque, se félicite quelque part de la chute du régime d'Assad. Donc Barrot, le cornu évidemment, hein, que l'on pressent peut-être à Matignon, ou le chef de l'État qui signe un tweet, la barbarie du régime d'Assad est tombée enfin. Ah bah dis donc. Preuve combien ces gens sont mus par des idéologies et l'indifférence, voire même la cruauté, on le sait, mais on en a encore des expressions à force de le répéter, la cruauté que nos dirigeants peuvent avoir pour leur peuple. En tous les cas, ils sont censés être là pour nous protéger. On rappelle l'obligation, par exemple, du président de la République de protéger les frontières. C'est ce que Picmal était allé faire quand il s'est fait arrêter, le général Picmal, à Calais, pour protester et déjà demander à l'époque la destitution c'était Hollande. Aujourd'hui, c'est Macron. Parce que quand on ne respecte pas Monsieur Morel, constitutionnaliste de plateau, qu'est-ce qu'on doit faire quand on a un chef d'État qui manifestement ne fait pas respecter la Constitution et même, en quelque sorte, par son inaction, la viole, tel que donc le fait de protéger les frontières. Donc ces édiles politiques, ceux qui nous dirigent, au lieu de protéger les Français, hein, c'est un vain mot, serment, chez eux, eh bien, nous menacent, nous exposent. Je le dis déjà et je l'ai déjà dit concernant Macron, c'est quelqu'un qui met une cible derrière le dos de chacun de ses concitoyens. Hein, il l'a fait lorsqu'il a voulu lancer une opération internationale pour aller casser du palestinien.
nonobstant ce qu'il a pu dire par la suite. Il met une cible dans le dos de chaque Français avec son bellicisme hasardeux en Ukraine. Il n'a de cesse d'agir ainsi. Et donc leur idéologie prime sur tout le reste, et donc ils préfèrent des terroristes qui peuvent demain exporter, parce que c'est un islamisme internationaliste, exporter justement leur djihad, plutôt que le régime d'Assad, tout simplement parce qu'ils avaient des comptes à régler déjà avec le régime d'Assad, et c'est au moins depuis Flamby, mais puis de toute façon, voilà, ils sont vendus à des intérêts dont le général de Lavarde et Sylvain Ferrat ont parlé ce matin. Je ne vais pas y revenir sur à qui obéissent réellement nos dirigeants. On en a, si vous écoutez depuis longtemps Géopolitique Profonde, vous n'avez aucun doute. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc, ils agissent de telle manière, finalement, et bien que demain, nous puissions avoir un nouveau Bataclan. On rappelle que le Bataclan, je le redis à chaque fois, mais je pense qu'il faudrait le répéter, que tout le monde le répète, nous avions été avertis de ces djihadistes internationalistes, souvent qui, comme c'est le cas actuellement, font la révolution pour le compte d'autres personnes, puisqu'ils ne sont souvent même pas des nationaux. Il y a très peu de Syriens, contrairement à ce qu'on nous prétend. Contrairement, je vais vous lire tout à l'heure ce que dit le juge antiterroriste actuel. Contrairement à ce qu'il prétend, et il est bien mal informé, et c'est très inquiétant, eh bien, ce ne sont pas des gens du cru. On en a parlé encore ce matin avec nos invités dans la matinale. C'est rarement des gens du cru qui font ce type d'opération et qui ont fait tomber le régime d'Assad. Donc justement, ils sont extrêmement déterminés, étant donné que ce sont des mercenaires, souvent, bien d'aller exporter ensuite n'importe où. Où qu'on les envoie, eh bien, ils vont semer la terreur. C'est leur habitude, c'est leur façon de fonctionner. Ils sont recrutés pour cela. Et ils peuvent être un jour en Syrie et le lendemain dans un pays européen. On a à Berlin, à Paris, à Rome. Pourquoi ou à Madrid? Pourquoi est-ce qu'il en serait autrement? Voilà. Donc en 2015, donc je le rappelle, c'était les services syriens qui avaient alerté en disant faites attention, il y a des terroristes qui se joignent avec des flux de migrants. Alors que les portes étaient grandes ouvertes à l'époque en plus, l'Europe, bravo. Eh bien, ils se joignent et il pourrait y avoir demain des attentats terroristes. Ça n'a pas loupé. Et oui, alors je le dis pour j'ai utilisé un peu la formule qui m'a beaucoup fait rire ce matin de Sylvain Ferreira, pour les patriotes attardés, pour les droitardés, les attardés de la droite et du patriotisme, à qui je dédie cette émission. On a affaire à des gens qui ne représentent absolument pas une véritable tendance de l'islam, mais plutôt un extrémisme dont on sait qu'il pilote. Donc, ce n'est pas Israël qui nous a alertés en 2015. Et d'ailleurs, le préfet antiterroriste dont je vais vous parler aussi, dont je vais vous reparler tout à l'heure, dit d'ailleurs nous n'avions aucune relation, parce que les journalistes disent mais alors quand même il y a des Français qui sont allés jusqu'à Damas là, qui participaient. Donc non seulement dans le déni, il y a très peu d'étrangers, ce sont des Syriens, donc c'est un déni. Et puis, alors combien il y en a? Où est-ce qu'ils sont? Est-ce qu'ils sont dans les prisons? Est-ce qu'on les a libérés parce qu'ils étaient dans les prisons d'Assad? Ah, il n'en sait rien. Et vous savez pourquoi? Il dit ah bah j'en sais rien parce qu'on n'a aucune relation, on n'avait aucune relation avec le régime d'Assad. Ah bah c'est bien. Donc ça continue, c'est exactement la même chose. Et les mêmes causes produiront les mêmes effets. Puisque justement ils étaient dans ce... vous rendez-vous compte pourquoi n'avoir aucune relation? C'est comme avec la Russie. Mais qu'est-ce qui est devenu l'Occident? On n'a pas de relation même avec un pays avec lequel on n'est pas en plein accord. Donc on ne veut même pas communiquer avec eux. Et vous croyez qu'ils n'ont rien à nous dire? Je vous le dis, ils ont eux contre. C'est pas Israël, c'est pas M. Netanyahou qui nous a avertis en 2015 qu'il y avait des terroristes qui arrivaient. Et on n'en a pas tenu compte du fait que les services syriens nous en ont parlé. Et bien là, c'est pareil. Ah, mais non, j'en sais rien. Le préfet national antiterroriste, il n'en sait rien. Parce qu'il dit, au-dessus de moi, il y a
et je suis tout à fait d'accord d'ailleurs, il y a des autorités politiques qui se refusent à avoir des rapports avec ces gens-là. Donc ça veut dire et qui détenaient des terroristes. Hein. Et on sait que demain, ce qui s'est passé en Irak, ce qui s'est passé en Libye, va arriver en Syrie. Exactement la même chose. Chapeau, ils s'en excusent pas, ils trouvent ça tout à fait normal. Eh oui, c'est les droits de l'homme, c'est la démocratie. Nous, on ne parle pas avec des États qui ne sont pas démocratiques. Bah tiens donc, ils n'ont aucune relation avec aucun pays antidémocratique dans le monde. On va les croire. Ben voyons. Tiens, pour employer la formule de nos patriotes attardés, justement. Donc, il y a un risque majeur, évidemment, que nous ayons demain des éléments de terrorisme. Alors, la première chose qu'ont fait les autorités européennes, j'en avais déjà parlé, je crois, hier ou avant-hier, c'est qu'ils ont supprimé la politique des visas vis-à-vis des Syriens. Tiens, intéressant. Quels Syriens? Chrétiens d'Orient. On est d'accord avec Sylvain Ferreira, il faut essayer de faire en sorte que ces personnes, que les chrétiens restent sur leur terre. Enfin, je suis désolé, mais à certains moments, le droit d'asile, là, le droit d'accueil, il est patent, il est majeur. C'est-à-dire que là, pour le coup, je dirais qu'il y aurait une raison qui n'est pas de type économique, mais bien de type la guerre, pour accueillir ceux qui peuvent être considérés, qui se considèrent, et à juste titre, comme à Alep, d'être menacés parce que leur culte, c'est celui des chrétiens d'Orient. Alors, eux, on va fermer les portes pour eux. Pour les frères chrétiens, on ferme la porte. C'est tout à fait ignoble. C'est absolument ignoble. J'attends encore les protestations du pape, qui préfère s'occuper d'autres migrants en Corse. Là, je ne l'ai pas encore entendu, le pape, disant non, il faut les accueillir. Rien. Zéro. Ah bon, c'est les chrétiens. Évidemment. Hein, il vaut mieux il préfère aller laver les pieds des islamistes. Évidemment, le pape François. Ce qu'il a déjà fait. Bah, très bien, parfait. Donc moi, ça me met profondément en colère, comme beaucoup d'informations aujourd'hui, évidemment. Ils ferment Vienne, Berlin, parce qu'ils ont des communautés syriennes de chrétiens. Ils ne veulent pas que leur famille puisse venir. Le groupement familial, oui, mais pas pour les chrétiens. Surtout pas. Il n'y a pas besoin qu'ils crèvent. Je le dis entre guillemets évidemment, mais je le pense profondément. Ils s'en fichent, ils s'en moquent, ils en ont rien à faire. Tout ça et les phénomènes migratoires sont des phénomènes qui les intéressent sur le plan économique, géostratégique, mondialiste, de remplacement des populations et d'élimination des peuples, de guerre qu'ils mènent contre les peuples. Nous sommes en guerre, on l'a compris, Macron, et on sait contre qui. Alors, je vais regarder là un peu rapidement pour vous lire 2-3 éléments donc de Olivier Christen. Olivier Christen, c'est le procureur national antiterroriste qui obéit à des gens comme M. Nounès. On rappelle, la première menace terroriste en France, c'est l'extrême droite. C'est dangereux, les gens d'extrême droite. Fichez-moi tout ça. Fichez S et puis fichez-les-moi soit en tôle, soit dehors. Donc, il est évident qu'avec ce type de réflexe, ça ne va pas aller loin concernant les menaces terroristes djihadistes. Alors, d'ailleurs, il pose des questions. Combien de Français se trouvaient dans la poche d'Idlib la veille d'événements qui ont mené à la prise de Damas? Donc, on reconnaît qu'il y avait à Idlib des Français. Alors, il donne des réponses d'ailleurs globalement sur qui est revenu, qui est encore... on en a un paquet, hein. Faut pas croire. Hein. Sur les 1500 Français, dit-il par exemple, qui sont partis faire le djihad dans les années 2000, on compte 390 revenants. Le mot revenant convient bien d'ailleurs. 390 revenants zombies, 500 décédés. Bon, la proportion. Hein, et alors, une grosse centaine Alors, une grosse centaine, j'aime la précision de celui qui est censé le mieux savoir ce genre de choses, qui est le procureur antiterroriste. Une grosse centaine, au doigt mouillé. Bon, il y en a peut-être 1000, mais c'est une grosse centaine, selon moi. Détenus ou retenus, donc... Et 300 disparus. Ah, quand même. C'est-à-dire que regardez, là, sur la globalité des 1500, quand même, le gars, il avoue qu'il y a 20% disparus. Donc, c'est super précis comme chiffre. Vraiment, on aime, on en redemande des chiffres de monsieur le procureur. Bravo. Vous aimez nos émissions ? Ouais. Vous aimez les différents formats qu'on vous propose ? Ouais.
Tant mieux, car vous allez adorer notre revue mensuelle. Et pourquoi ? Car on a recruté les meilleurs experts pour vous offrir des analyses sans tabou sur les sujets clés de notre société, économie, politique, criminalité d'État, technosciences, mondialisme. Et on vous livre bien sûr toutes nos solutions financières pour préparer votre avenir. Oh, l'avenir, c'est ce qu'on a inventé de mieux pour gâcher le présent. Cliquez sous la vidéo pour recevoir votre revue dans votre boîte aux lettres et avoir accès aux meilleures informations qu'on ne peut pas dire sur YouTube.